upstairs? You want to be on here? Do you want... Ici? OK, ça, on va planifier Bon matin. Ah, voilà. Amen. Alléluia. Mais c'est bon d'être ici ce matin. Mais juste avant qu'on commence, je veux juste faire une autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec un problème avec le poignet? Vous avez le problème avec le poignet. Peut-être je peux manquer quelque chose, mais c'est toi. On va prier pour toi ce matin. Quelqu'un a un problème avec le poignet? Gauche, droite? Non? Ne viens pas après le service et dire, oh, c'était moi. Hein? Parce que souvent, ça arrive comme ça. Personne. OK? Pas vraiment, mais venez, on peut prier pour toi. Pareil. Pas de poignée. OK? On va prier pour le cheville. Ah. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison. On dit, sois guéri dans le nom de Jésus. Changé, affecté par l'onction. Oui, c'est l'onction sur toi. Merci Seigneur. Merci pour la correction, rétablissement dans le nom de Jésus. Amen. Le poignet arrive. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour la guérison, pour ton onction. Oh, reçois l'onction de Dieu. Merci Seigneur pour la correction, le rétablissement, le changement, jamais pour retourner, mais correct dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre, c'est bon? Cindy? Hallelujah. Oui. Almost every time we call out a word, someone comes later. Presque à chaque fois qu'on fait un appel pour quelqu'un, ils arrivent plus tard. They come after the service. Ils viennent après la réunion. I go, it was me. Ils disent, c'est à moi. And that's okay, Et c'est correct. but it's good to get in on the corporate anointing. Mais c'est bon de rentrer dans l'onction corporative. That's when the anointing's always stronger. C'est là où l'onction est toujours plus forte. Hallelujah. We're so glad to be with you guys Et today. nous sommes contents d'être avec vous ce matin. I don't think you even begin to know how important you are. Je pense que vous ne savez même pas à quel point vous êtes important. To find you guys here and you have such a kindred spirit with us. Et de vous retrouver ici, d'avoir un esprit qui se joint à la nôtre. And we find that in your pastors so much. Et on trouve ça dans vos pasteurs tellement. We just feel encouraged. Et on se sent encouragé. It's like, oh, God, part of this movement He's trying to bring in, Une partie du mouvement qu'il essaie de faire, we're finding it here. on le trouve ici. Oh, hallelujah. God is so good. Dieu est si bon. So I think I'm going to let him go for a little while, and then I may have something. Okay. We'll just see what the Spirit Okay. does. Alors, je le laisse aller, puis on va voir ce que l'Esprit va faire. Je vais peut-être revenir tantôt. Amen. Merci beaucoup. Comme elle a dit, c'est vraiment un privilège pour nous d'être ici. Nous sommes en accord avec vos pasteurs et pour voir le même esprit de foi ici dans la région de Québec. Juste un peu de nous, je pense qu'ils ont déjà parlé de nous un peu. Nous sommes d'États-Unis, de Floride, oui. Et je sais, tout le monde dit, « Oh, tu es ici, pourquoi tu as déménagé? » Parce que tous les Québécois aiment de déménager en Floride, mais on a fait le contraire. Mais c'était Dieu vraiment qui nous a appelés. Surnaturellement, on était dans une église, on a grandi dans les montagnes en Virginie occidentale, nous deux. On a rencontré à l'université à distance vraiment. On a déménagé en Floride, on s'est mariés, on a trouvé une bonne église de Réma qui a prêché la parole de foi. On s'est mariés, on est resté là pour 20 ans. Et après, pendant le temps, on a fait Réma, l'école biblique Réma à Tulsa, Oklahoma. On a retourné à notre église pour aider dans l'église. Et comment le français, c'est bon? C'est correct? Un jour, je vais parler très vite comme Pasteur Joël. Mais wow, tu parles vite. Mais pendant notre temps là, Dieu nous a appelés au Québec.
On était vraiment ignorants de Québec. Mais on avait quelque chose dans l'intérieur de nous, quelque chose de mission, le pastorat, quelque chose dans le nord, quelque chose européen. Quel mélange! Et on a pris là-dessus, pris dans l'esprit, on a pris au sujet de l'Europe, parce qu'il y a quelque chose d'européen. On a pris dans l'esprit. Tu sais, comment tu veux recevoir la direction, pris dans l'esprit? Pris en autre langue. Quand tu sais, tu n'as aucune idée qu'est-ce que faire, j'ai un sens de pris dans l'esprit. Quand on prie dans l'esprit, les choses deviennent plus claires. Alléluia. Donc, on a pris au sujet de l'Europe. Rien. Aucune connexion. C'est une bonne indication. Ce n'est pas la bonne chose. Quand tu pries dans l'esprit, il n'y a aucune onction, aucune direction, il ne approfondit pas, ça ne marche pas. Donc, OK, ce n'est pas Europe. On a pris au sujet de Nord. Les États, on a grandi en Virginie, on a les familles en Pennsylvanie, Pittsburgh, les Penguins. On a pris le sujet de Pennsylvanie, New York et les autres, parce que c'est quoi dans le Nord? New York, Canada? Non, on n'a jamais pensé ça. Comme les bons Américains, on ne pense pas de Canada, on pensait les États. Et ce n'était pas ça, aucune connexion. Un jour, j'étais dans le bureau, je travaille, je pense de où on va voyager pour prêcher et Dieu va nous montrer une place pour commencer une église ou quelque chose. J'ai juste pensé comme ça. Et dans l'intérieur, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de Québec? Je dis, Québec? Québec, c'est au Canada, quelque part. C'est une ville, c'est une province, aucune idée. Et l'Est, Ouest, non, c'est au Canada quelque part. Et je suis certain qu'on parle en français. On peut apprendre comme on chantait en français, prêche avec la traduction. OK, c'était tout. J'ai dit rien à elle. La même semaine, on a chanté pendant la louange dimanche soir à l'église. Elle est revenue à la maison. Elle a dit, tu sais qu'est-ce que se passe en moi ce soir à l'église? J'ai dit, non, c'est quoi? Elle a dit, j'avais une vision. Une vision? Oui. Soudainement, pendant la louange, tout a disparu. Une carte ancienne, comme un scroll, déroulée. Et c'est une carte avec la province de Québec enflammée. Et le 640, un chiffre 640 se lève de ça. Et elle a dit, j'ai pensé, quelle distraction, pourquoi je pense ça, c'est le temps de louer le Seigneur. C'est bizarre, oublie ça. Une deuxième fois, elle a dit, elle est revenue, la même chose, carte déroulée, Québec enflammé 640. Elle dit, Seigneur, pourquoi je suis vraiment distrait comme ça? Mais le moment où elle a dit Québec, je dis, on n'a jamais parlé de Québec. On n'a jamais vu une mission sur Québec. Même avec tous les Québécois qui arrivent en Floride, on n'a jamais vu une plaque de Québec dans notre ville. Et elle a dit, la troisième fois, ça arrive encore. Déroule, 4, enflammé, 640. Elle a dit, Seigneur, tu veux me dire quelque chose de Québec? Mais je ne comprends pas. Et elle m'a dit, il semble que le 640, c'est un chiffre d'autoroute. Mais je ne sais pas pourquoi c'est 3 chiffres. J'ai dit rien. Elle a dit, je vais trouver. Je vais chercher sur Google et sur les Google Maps pour voir si c'est vrai. Je dis, OK, j'attends. Elle est revenue, elle dit, je l'ai trouvé après un jour ou demain, le lendemain. Tu trouves quoi? Le 640. L'autoroute 40, on connaît bien, à Montréal, il est en 640. Juste une petite section, 640. Elle a dit, c'est les choses que j'ai vues. J'ai dit, OK, maintenant, je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses de Québec? Non, pas vraiment. J'ai dit, oui. On dit, OK, maintenant, c'est quoi? On a connu personne ici. Avec ça, j'ai localisé Québec. Maintenant, je connais où c'est Québec. Et on dit, il semble qu'on aura une connexion avec Québec bientôt. Et 2-3 semaines plus tard, on a fait le camp de Décision depuis quelques années en Floride avec plusieurs églises qui arrivent ensemble pour les ados. On a travaillé avec la musique et le directeur, il était appelé de commencer les camps pour les ados dans les différents pays. Guatemala, Espagne et les autres. Et 2-3 semaines après le Seigneur nous parlait, on était au camp. Je m'excuse. Et le directeur dit, nous sommes invités l'année prochaine d'aller au Québec pour commencer un camp. On dit, voyons, c'est pas vrai.
On a parlé avec lui et en 2003, on est arrivé ici pour la première fois pour aider avec le camp. C'était les hôtes pour le camp étaient Pasteur Réal et Chantal Paulus à Sherbrooke. C'est qui ça? On n'avait aucune idée. On ne connaît pas, c'était une église de Réma non plus. On a parlé avec eux, on a trouvé, ils sont les diplômés de Réma à Tulsa. On dit non, pas vraiment. Nous aussi. Oh, tu étais là, quelle année? On était là au même temps. Ils étaient 1 an en arrière de nous, mais on n'a fait pas la connaissance en ce moment. C'était comme 15 ans, presque 15 ans plus tard, on a rencontré ici au Québec. On a partagé l'histoire avec Pasteur Chantal. C'est une erreur, parce qu'elle dit, je vais prier pour vous. Et voilà, nous sommes ici. Elle a dit, oui, on a besoin de l'aide au Québec. On dit, OK. On a pris là-dessus et longue histoire plus courte. La prochaine année, en 2004, on a déménagé avec tous nos stocks et nos 2 enfants, un chat, un hamster, et on est arrivé au Sherbrooke. Et on était à Sherbrooke pour 2 ans parce que Pasteur Chantal a dit, viens, tu peux rester dans la ville, assister à notre église, commence d'apprendre le français et la culture, parce qu'on ne parle pas en ce moment en français. Et tu peux apprendre la culture. J'ai pensé, la culture? Nous sommes les voisins. Les États, Canada, quelle la différence de culture? C'est vraiment différent. Canada et les États et Québec est différent que tout le reste. Et maintenant, je comprends plus. Pas tout, mais j'ai appris mon français ici au Québec. Il y a 2 semaines, j'étais à Nantes, France, pour enseigner à Réma Nantes. Et j'aime juste agacer un peu. J'ai dit, OK, si je dis, j'ai tant que mon char pour ma blonde parce qu'elle va faire magasiner, qui me comprend? Dans une salle de 30 de personnes, une personne levait la main, le reste dit. Mais je ne parle pas vraiment québécois, juste un peu de mon français. Ici, j'ai un accent américain, anglophone. Là-bas, j'ai les deux, accent américain, accent québécois. Donc, je suis mêlé partout. Je suis. Si tu ne comprends pas quelque chose, lève la main, quelqu'un va t'aider ce matin. Une chose, on a commencé, après 2 ans à Sherbrooke, on a déménagé à la ville de Québec. Tout de suite, Pasteur Chantal, dans sa sagesse, quand on a déménagé à Sherbrooke, elle a dit, « As-tu pensé à la ville de Québec pour commencer une église? » On dit, « Non, c'est pas Québec. » 2 ans plus tard, c'était Québec. Et on a déménagé à Québec, on a commencé Centre de la foi triomphante. C'est quelque chose, Cindy a prié, quand notre pasteur en Floride, il a demandé les leaders pour les idées, pour changer le nom de notre église, parce qu'il y a une confusion avec une église qui était proche. Et elle a reçu en prière Centre de la foi triomphante, mais en anglais. Et elle dit, elle n'aimait pas ça. Elle a suggéré, non, c'est une autre chose. On est arrivé et un matin à Sherbrooke, Pasteur Chantal, elle a prêché. On a compris Jésus, Dieu, les versets de la Bible. Et vous connaissez Pasteur Chantal un peu, oui. Elle est drôle. Elle raconte les histoires drôles. Quand elle raconte les histoires, on était perdus. Tout le monde rit et nous regarde. Mais on a compris les versets. On a commencé lentement. Mais Pasteur Chantal a arrêté. Elle dit, tu as un charte pour ton église. J'ai dit, oui, amen. J'ai pensé, elle parle de foi. Avec le gouvernement, tu as besoin d'une charte pour donner les reçus, pour les impôts, d'avoir les droits, de toutes les choses. Elle a dit, tu as un charte pour l'Église. J'ai dit, oui. Elle dit, non, tu as un charte. Je vais expliquer plus tard. Et elle nous a donné, et elle a gardé le charte de notre Église. Et elle nous a donné le charte. On a sauvé environ 2 000, 3 000 $ en ce moment. Et c'est quoi le nom sur le charte? Centre de la foi triomphante. Donc, Dieu était vraiment impliqué depuis le commencement. On a beaucoup d'histoires, les choses comment Dieu nous a aidés et fait les choses pour nous. Donc maintenant, on a commencé en 2006 l'église dans la maison. Une grande histoire à propos de la maison, on a partagé avec le pasteur. Mais Dieu est à l'œuvre. Amen. Et c'est notre première visite, après 20 ans au Québec, c'est notre première visite à Granby.
Quelle belle ville, on aime ça. Vous êtes en arrière un peu avec la saison. C'est tellement beau ici. Chez nous, c'est fini. Nous sommes, on arrive à l'hiver déjà. Mais nous avons l'Église et aussi nous sommes les directeurs de Rhema Québec. Je vais juste parler un peu de Rhema Québec. Rhema, c'est la formation biblique établie en 1974 aux États-Unis par Kenneth Hagin. Et un grand homme de Dieu prêche la foi. Il a reçu le mandat de Dieu d'enseigner son peuple la foi. Et il a dit, comment puis-je diffuser ce message? Je ne suis qu'un homme. Et il a vraiment se senti le fardeau de diffuser le message de foi. Et Dieu a dirigé de commencer l'école biblique, une formation. Il a commencé la première classe. C'était la 50e remise de diplôme cette année. Et il a commencé avec 50 étudiants. Mais maintenant, autour du monde, il y a plus de 130 000 diplômés autour du monde. Nous avons 312 campus dans 57 pays. Et les campus francophones, nous avons 12. Ici au Québec, c'est Montréal, Drummondville et Québec. C'est pour les personnes qui sont appelées dans le ministère, même s'ils ont déjà commencé ou pas commencé, ministère temps plein, ministère à temps partiel ou ministère d'aide dans les églises. C'est bon pour les leaders aussi. Et j'ai des pamphlets. On va faire une autre inscription. Donc, si vous êtes intéressé ou vous voulez avoir plus d'informations, j'ai les brochures fraîches d'imprimeur cette semaine. Parle avec moi après, je vais donner plus d'informations. On va faire une inscription en janvier. En novembre, c'est quoi les dates? On aura une porte ouverte, gratuite, par Zoom. Tu peux rester chez toi. Si vous êtes vraiment intéressé ou pense peut-être c'est quelque chose, c'est le 7 et 8 novembre. Avec Pasteur Timo Anzalone, si tu connais Pasteur Donato Anzalone, c'est son fils, vraiment. Il va enseigner les œuvres de Jésus. C'est le 7-8 novembre, c'est gratuit. Mais parle avec moi si vous êtes intéressé, je vais vous dire comment d'être inscrit. Aussi, on a commencé d'avoir une conférence du Saint-Esprit avec plusieurs qu'on connaît, qui a voyagé avec Kenneth Hagin pour plusieurs années. On dit qu'il est le meilleur de venir pour avoir une conférence du Saint-Esprit. Donc, le prochain, on aura en novembre, il vient tout de suite, le 15 novembre, avec Marty Blackwelder. Marty, il a voyagé pour plusieurs années avec Kenneth Hagin. Il était un membre de Rhema Singers and Band, jouait du piano. Et si vous avez vu les vidéos des réunions de Kenneth Hagin, vous avez vu Marty, certainement. Mais c'est le 15 novembre. L'information, c'est Rhema Québec, simplement rhemaquebec.org. Et c'est bon. L'autre chose qu'on fait, c'est les éditions triomphants. Avant, tous les livres de Kenneth Hagin étaient en France. Nos amis à Nice faisaient toute la traduction avec une bonne équipe et faire l'impression. Mais pour ici, c'était vraiment cher. Une fois tu payes le shipping et les choses, on a parlé avec eux. Il nous a donné le droit d'imprimer les livres ici, gloire à Dieu. Et les prix sont vraiment compétitifs avec même les livres en anglais ou aux États-Unis. Il nous donne le dossier, on travaille avec l'imprimeur et c'est bon. Donc, qui a besoin d'un livre? C'est bienvenu dans la famille. Oui, en arrière. Man, c'est le premier. Et c'est vraiment, nous avons les mini-livres, mais ce livre a 7 mini-livres ensemble. Un chapitre, c'est un mini-livre. Et c'est bon pour les nouveaux. Tu n'es pas la nouvelle personne, mais en même temps, tu peux donner à quelqu'un. Il y a un autre, 7 mini-livres ensemble. Oui, le monsieur ici. Bon. Amen. Et un nouveau, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour nous. On a juste imprimé le mois passé. C'est mini-livre, Le médecin de Dieu. Sur la guérison. Oui. Quelqu'un d'autre? Tout le monde est guéri. Bonne santé. Oui, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Félicitations. C'est un cadeau.
Amen. OK, je pense que c'est tout le business. Amen. Mais c'est nous, c'est notre histoire. Et on est arrivé et on continue juste avec le plan de Dieu. Et une partie de notre vision personnelle pour nous, c'est de saturer le Québec avec la parole de Dieu et le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on fait les réunions du Saint-Esprit, c'est pourquoi on commence de voyager un peu plus, parce que nous avons un pasteur adjoint maintenant chez nous, et on fait les livres. Et les livres sont vraiment importants. Je vous encourage d'acheter les livres. Vous avez la librairie ici avec les bons livres, parce que je crois juste personnellement, un jour, quand le trouble arrive et il y a plusieurs choses, et peut-être nous ne sommes pas ici, un jour l'Internet sera vraiment surveillé ou arrête peut-être complètement, mais les livres, on peut donner continuellement, même les pages. Vous connaissez les histoires des autres pays, des fois ils déchirent la Bible et les choses juste pour passer, parce que ce n'est pas disponible. Donc faites la même chose avec les livres, parce qu'ils vont changer votre vie. OK, c'est bon? OK. J'ai le pouce de mon épouse. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. Je veux parler de notre place en Jésus-Christ. Et peut-être tu penses, oh oui, je suis en Christ, il est en moi. Et c'est plate, c'est normal, on comprend ça. Mais est-ce qu'on vraiment comprend cela? Souvent, et même je fais juste la semaine passée, on invite les personnes d'accepter Jésus comme on va ajouter Jésus à notre vie. Oui, mais ce n'est pas vrai. On a besoin d'être absorbés dans sa vie. Ce n'est pas juste quelque chose, mais souvent les chrétiens, on dit, « Ah, Jésus, oui, viens, OK, tu peux venir dans ma vie. Viens avec moi, bénis-moi, c'est le plan aujourd'hui. » Non, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit, « Suis-moi. » Il n'a pas demandé les disciples, « Oh, puis-je te suivre? Oh, je vais te bénir, je vais faire les choses pour toi, ta vie va changer. » Non, il dit, « Suis-moi. » Il est parti. Et regarde Luc 18, verset 37. Oh, excuse, 27. Verset 27 à 30. Luc 18. Parce qu'on connaît la version 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, n'est-ce pas? Une nouvelle création. Les choses anciennes, quoi? Sont passées. Notre vie ancienne sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes neufs, recréés. On n'était pas guéris spirituellement. Okay? On n'était pas malade spirituellement. La Bible dit en Ephésiens, on était morts avec nos péchés. Donc, ce n'était pas assez juste d'être guéri, mettre un plaster sur nous. OK, c'est bon. Non, on était recréés, une nouvelle création qui n'existait jamais avant. C'est vous, en Jésus-Christ. Et on a besoin de méditer sur cette révélation continuellement où les choses glissent plus loin de nous. Et on vient dans une conscience mentale, quelque chose d'intellectuel. C'est la religion. Oh, je suis en accord avec ça. Oui, Jésus est le roi. Avez-vous jamais essayé d'expliquer quelque chose? Tu as reçu une révélation de quelque chose. Ah, wow, Jésus est vivant. Il est vraiment... non, il est vivant. Oui, ma soeur, il est vivant. On connaît ça. Tout le monde connaît. Jésus est vivant. Non, tu ne comprends pas. Il est vivant. Il vit en moi. Et je suis en vie avec Jésus-Christ. Il est vivant. Calme-toi, oui, on connaît. Non, on connaît souvent les choses intellectuellement,
Mais on a besoin de l'intellect de tomber, notre connaissance de tomber, notre esprit de devenir fraîche. Et même quand il est dans nos cœurs, dans notre esprit fraîche, des fois, on va perdre cette révélation fraîche et il devient juste quelque chose de mental. Non, c'est pourquoi on a besoin de stimuler la foi encore et encore. Paul a dit, je vais donner les rappels longtemps que je suis dans ce corps. Je vais dire encore et encore pourquoi on laisse les choses glisser tout le temps. Mais d'être en Christ, quelle révélation! Jésus est en vous. Vous êtes en Jésus-Christ. C'est pourquoi on a été recréé en lui. Sa vie, sa nature, maintenant, la nature de Dieu vit en moi. La nature de Jésus. Oh, qui est toi? Oh, je suis malade. Jésus n'est pas malade. Il est où? Il est en moi. Nous sommes un. Ah, mais regarde, on arrive. Luc 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Wouh! Amen. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Remarquez, il dit, voici, nous avons tout quitté. Souvent aujourd'hui, on va quitter rien. Non, Jésus, on va faire un espace dans notre vie. OK, si j'enlève le soccer, dimanche matin, il est en place pour toi. OK. Ce n'est pas un casse-tête. Ce n'est pas un buffet où on choisit les choses qu'on aime. On a quitté tout pour te suivre. Si on quitte tout, et nous sommes plus proches à lui, on le suit, c'est plus facile de recevoir la guérison. C'est plus facile d'éviter la confusion, la dépression, parce qu'il est la source de joie. Il est le prince de paix et il est où? Loin, loin, loin? Non, il est en moi. Et je suis en lui. Je suis le cœur du Christ. Nous sommes le cœur du Christ. Si Pasteur Joël arrive ce matin en arrière, les portes sont fermées, il ouvre la porte et pousse la tête dans l'intérieur pour voir qui est là. Qu'est-ce que je dis? Oh, la tête de Pasteur Joël arrive. Non, on n'a jamais dit ça. On comprend, j'espère, que son corps est connecté. On ne parle pas au sujet de la tête de quelqu'un et le cœur. C'est un. Mais pour quelque raison, l'Église, on pense, oh oui, Jésus, loin, élevé, glorieux, et moi, le corps, le verre, le coupable, un pécheur simplement sauvé par la grâce. Non. Oh, mais on entend souvent, oui, je sais, mais nous parle, montre-moi où nous sommes, les sauvés. Les personnes nées de nouveau, les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament sont appelés les pécheurs. Zéro. Nous sommes les rachetés. De quoi? Les saints. Enfants de Dieu, famille de Dieu, l'œuvre de Dieu. Oh, Dieu fait l'œuvre de péché. Non. Nous sommes un avec Jésus. On a besoin de renouveler notre intelligence avec cela. Nous sommes un avec Jésus, assis ensemble. Vous connaissez les versets, tous les versets en Éphésiens, où nous sommes assis ensemble avec Jésus. Il n'y a pas, j'ai entendu quelques-uns récemment, il n'y a pas beaucoup de petits trônes à côté du trône de Jésus. Non, nous sommes assis ensemble, en lui. Nous sommes un. Croyez-vous ça? Oh, amen. Et Jésus, verset 29, ils ont dit, nous avons tout quitté. J'aime ça. Et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, frère, père, enfant, ne reçoit beaucoup plus. Et n'importe quelle chose que vous sacrifiez pour suivre Dieu, il vous le rendra plusieurs fois, multiplié. Ce n'est pas possible de laisser les choses et ne reçoivent pas plus. Le problème
et qu'on pense qu'on a quelque chose de meilleur. On a le meilleur. Ces 5 $, c'est de moi, c'est le mien, je suis le propriétaire de 5 $. Et Dieu dit, si tu sèmes ces 5 $, il devient multiplié. Mais c'est le mien. C'est ma vie. C'est mon agent. C'est plein, mais il y a une place pour toi. C'est assez. Mais si on quitte tout. On demande Dieu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas, c'est le plan. Bénis-le. Tu as le sceau de l'approbation. Bénis-le. Juste, on va donner les documents de ma vie. Tu stampez-le. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi plusieurs chrétiens, je crois, sont vraiment frustrés dans la peur, dans la dépression, dans la maladie continuelle, les choses chroniques dans leur vie parce qu'ils refusent de quitter leur vie. Ils retiennent ma vie. Bénis-le. Il dit, c'est pas possible de bénir-le. C'est pas de moi. Oh. Mais on quitte tout pour accepter la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le meilleur. On n'a jamais... Nous sommes dans le plan de Dieu aujourd'hui. On n'a jamais pensé d'être ici à Granby aujourd'hui, de prêcher en français aux Québécois. Zéro possibilité. Ce n'était pas dans notre radar, pas de tout. Quand Dieu parlait de ça, OK, on arrive, on va commencer une église pour les Québécois. Mais aujourd'hui, à Québec, nous avons plus d'immigrants que les Québécois. Il y a un mélange de tout le monde. On a pensé, OK, on va prêcher en français, on apprend le français, on va prêcher avant une église. Mais nous sommes les directeurs de Rhema maintenant. Quand on est arrivé, Rhema n'existait pas au Québec. Tout a changé. Il juste prie en langue. Kora estebalo nambrande tarakiki seatomo phrase denema. Je ne comprends pas, Seigneur, mais Korapakis. Et il nous conduit. Quelqu'un dit, quand tu pries dans l'esprit, tu places les rails pour le train de ta vie d'avancer. Si tu ne pries pas, le train arrête. Non, on veut avancer dans le plan de Dieu. Même si tu n'as aucune idée, nous sommes souvent, on a la peur des choses inconnues. C'est pourquoi Sidney a dit que si on va déménager au Québec, on change le pays, la langue, l'école pour les enfants, l'église après 20 ans, on prend tout notre stock. J'ai dit, OK. Donc, avec 2 gros camions, on est arrivé. Pasteur Réal est arrivé, il a regardé le camion. C'est tout le tien? Oui. Tu vas placer où? Parce qu'on avait un appartement. On voulait quelque chose de familier pour donner un peu de confort. Mais c'est pourquoi juste une personne, un disciple, a marché sur l'eau et 11 restaient dans le bateau. Êtes-vous une personne de bateau ou de puissance surnaturelle? On peut faire ça, mais juste un parole. Il était focus, c'est la question de focus. Où est notre focus? Mais ma vie, c'est les choses, oh mon dos, et ça, oh Jésus. Non, rappelez le serpent sur le bâton. C'est une image de Jésus parce qu'il a pris nos péchés. Il n'a pas pris nos péchés, il est devenu, la Bible dit, nos péchés. Serpent, c'était Jésus, sur le bâton, élevé. Et quand les personnes étaient mordues, pas pour éviter d'être mortes, mais une fois il était mordu, regarde le serpent sur le bâton. Et on pense, oh, on regarde, oh, je l'ai vu. Non, le mot indique vraiment un regard fixe. Focalise sur la réponse. C'est notre réponse. Le serpent sur le perche, c'est notre réponse. Mais imagine le chaos. Tous les morts partout qui étaient mordus, et maintenant je suis mordu. Oh, le panique, le chaos dans la vie, tout le monde crie et court partout, mais j'ai besoin de bloquer tout et juste regarde. C'est le même aujourd'hui. C'est la vie de foi.
Malgré les circonstances. Ah, tout le monde crie, tout le monde court partout. Oh, il semble que je suis mordu aussi. Ah, je vais mourir. Non, je regarde. Jésus, marche sur l'eau, viens. Jésus, mais une fois il est sorti, qu'est-ce que se passe? Il arrête de regarder Jésus. Pourquoi ma face est mouillée? C'est pas possible de marcher sur l'eau comme ça. Et glug, glug, glug. Et Jésus était là. Mais c'est la question de focus. Il a commencé très bien. Et Jésus a demandé pourquoi tu as une petite foi. Ce n'est pas une petite... Parce que ça prend juste une petite graine de foi, n'est-ce pas, pour tosser les montagnes. Il parle au sujet de la durée. Il avait une durée très courte. Tu commences bien. Souvent, c'est nous, n'est-ce pas? On commence au milieu d'un miracle. La puissance surnaturelle, miraculeuse. Il a perdu son miracle. Ne laissez pas arriver chez toi. Des fois, on commence très bien. Je crois, oui, je suis guéri. J'ai un rendez-vous avec le médecin prochaine semaine. Et je sais, le bon rapport arrive. Et le médecin dit, c'est empiré un petit peu. Oh non, et nous sommes dégonflés. Non, la foi ne change pas. La parole est toujours vraie. Jésus est toujours le guérisseur. Malgré le report, les choses qu'on entend avec les oreilles naturelles, les choses qu'on voit avec les yeux naturels, on croit à la parole surnaturelle qui est vivante. Et ce n'est pas juste une formule parce que nous sommes connectés. On a quitté tout pour le suivre et il nous conduit dans la vérité sur mesure pour notre situation. Cindy a été diagnostiquée avec 2 maladies des yeux il y a 30 ans. Maintenant, quand on était toujours en Floride, et tout est devenu plus sombre et plus étroit. Et elle a visité, elle a dit, je pense que j'ai besoin d'une autre prescription de contact. Elle a vu le médecin, elle a dit, malheureusement, tu as 2 maladies qui viennent te conduire à l'aveuglement. Pour une maladie, il y a un remède, l'autre, aucun remède. Donc, elle a trouvé sur l'Internet un groupe de personnes comme ça pour un peu plus d'informations et les choses. Et aucune question. Et l'ennemi était là pour peindre les images. Elle était pasteur d'ados. Elle a vu les ados qui le suivent. Elle est avec le canne blanc. Et elle dit non. C'est pas pour moi. Et elle a commencé à lire la Bible. Qu'est-ce qu'on fait normalement? Souvent, on panique, parce que c'est un moment de panique. Et ce n'est pas grave d'avoir une réaction dans la chambre, mais on ne reste pas là. Elle avait un peu de larmes, un peu de panique, mais elle dit, elle connaît la réponse. Qui est la réponse? Jésus, le guérisseur. Et elle était dans la parole, et il a donné, tu peux tourner là, Psaume 31, verset 9. Quelqu'un trouve Psaume 31, verset 9. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre panique, on cherche notre intellect pour voir qu'est-ce que je sais. Oh, par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et on confesse, on déclare la parole en panique. Le panique n'est pas la foi. Juste parce qu'on connaît, c'est pas le premier verset de guérison, on connaît. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Calme, prince de paix, rappelez. Il n'était pas surpris. Il sait, il a un chemin d'évasion, il a un plan. Okay? L'ennemi a un autre plan, mais qui est plus grand. Dieu est plus grand. Et c'est là. Oui, verset 9. Oui, j'ai dit verset 9. Oui, 31, verset 9. Et elle lut la Bible et elle a trouvé ce verset. Et ce verset est devenu un rhéma, une parole révélée, parler. Le Saint-Esprit était là. Et tu as lu la Bible avant, quand un verset juste, wow! Tu as lu 1000 fois peut-être, mais soudainement,
il dit quelque chose. Quelqu'un dit, ah, tu as besoin de lire la Bible avec tes oreilles. Ça va dire quoi? En écoutant, qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire quand on lit la parole? Et il a dit, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large ou une place de liberté. Elle a dit, c'est un verset de guérison. C'est pas dans ma... J'ai les pages de versets de guérison, c'est pas là. Mais Dieu est plus sage que notre intellect. Il fait les choses sur mesure pour chaque cas, chaque personne. C'est pourquoi nous avons un Dieu personnel. Il a donné ce verset, et tu ne me livreras pas dans la main de l'ennemi, mais tu m'as placé mes pieds au large. Large, une grande place. C'est Dieu. La place pour... On avait une fille. Quand elle était jeune, elle a fait les twirls tout le temps. Ah, on a déménagé dans une maison, sa chambre était plus grande. Elle était là, juste... C'est Dieu. L'ennemi est toujours la construction. Plus serré. Il veut que tu es cloué au lit. Tu ne bouges pas. Que tu n'as pas la finance d'aider quelqu'un. Tu n'as pas la santé pour marcher, pour parler avec le voisin. Et toujours construction plus petite, plus serrée. Mais Dieu, il place nos pieds au large. Dans l'esprit, on fait les twirls. Amen. Plus de la liberté. Amen. C'est notre connexion avec lui. Donc, en 2 semaines, je vais terminer cette histoire. Elle a constamment, elle s'est nourrie avec ce verset. En tout temps. Je suis arrivé pour lunch de l'église et elle a dit, oh, tu sais quelque chose? Je dis, oh, quoi? Les enfants sont là. J'ai pensé, oh, les enfants font quelque chose de miraculeux. Il ne m'a pas laissé dans la main de l'ennemi, mais il a placé mes pieds au large. Je dis, oui, amen. Il est devenu tellement pour moi d'écouter cette verset. Mais pour elle, c'était la guérison. En environ 3 semaines, on était à l'église, dans la louange. Il y a un horloge en arrière de l'église. Et elle n'a jamais vu les chiffres, même avant le diagnostic. Et le Saint-Esprit, je ne sais pas si tu vas comprendre cela, mais on avait les services, la manifestation du Saint-Esprit des fois, et le pasteur nous a donné, comme pasteur adjoint, la permission de flow avec le Saint-Esprit. Même s'il change la direction du service, on avait la permission de faire cela. C'est notre série, on peut parler de ça. Et au milieu de la louange, le Saint-Esprit dit à Cindy dans l'intérieur, cours. Cours. Ce n'est pas un service. Avez-vous vu les services avec beaucoup de joie et l'onction, la manifestation, et les personnes courent? Pas juste faire le jog, mais courent sous la puissance du Saint-Esprit. Il dit, cours. Elle dit, personne court maintenant. Mais elle savait, l'onction m'attend dans l'allée quand j'arrive. Maintenant, elle a une décision. J'obéis. Elle ne pense pas de guérison. Je sens lu le Seigneur. Pourquoi elle ne pense pas de la guérison? Parce qu'elle a déjà reçu. Et si tu crois que tu l'as reçu, tu vas le voir. Tu vas le voir, oui. Elle a pris la décision, OK, je vais obéir. Elle a placé le micro, sauté dans sa robe et tout, et commencé de courir. Et l'onction était juste là quand elle a pensé tomber sur elle. Elle a couru sous la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose de remarqué, et on avait vu les deux, nous tous probablement. Quand quelqu'un fait quelque chose dans la chair, qu'est-ce qui se passe avec l'onction corporative? Et tout le monde dit, oh non, pourquoi? Ce n'est pas le bon moment pour ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un cède à l'onction du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe?
l'onction augmente parce que quelqu'un répond. L'onction augmente parce que quelqu'un répond. Elle a répondu, elle a obéi, elle commence à courir. Toute la section, commence à glorifier le Seigneur. Les autres commencent à danser. Les autres commencent à courir avec elle. C'est comme une explosion dans l'église. Elle a juste fait un tour. Ce n'était pas une grande église, mais elle a fait juste un tour. Elle est revenue sur l'estrade et juste, louer le Seigneur. Merci Seigneur. Les autres continuent à faire les choses. Elle a arrêté juste pour louer le Seigneur. Elle a ouvert ses yeux et elle a regardé en arrière. Et elle a dit, c'est comme une caméra qui focus. Soudainement, elle a vu l'horloge et tous les chiffres. Elle a dit à notre pasteur, j'ai juste reçu ma guérison. Elle a retourné au médecin la prochaine semaine. Il a fait le même test pour plus des choses. Il est arrivé avec les résultats. En regardant la page, elle dit rien. Elle a dit quoi? Qu'est-ce que ça? Elle dit, franchement, je doute mes diagnostics. Il n'y a aucune. On fait le même test, la même machine, et il n'y a aucune façon que tu as les deux maladies. Je suis vraiment désolé. Elle a dit, d'accord, merci. Et Dieu est fidèle. Mais si on connecte avec lui, qui nous sommes en Jésus-Christ, on quitte tout pour arriver en lui. Et je n'ai pas demandé, on termine quoi, à 1h30, tu dis? C'est juste un joke, relax, normalement. OK, on va terminer avant cela, je pense. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Vous connaissez, j'imagine. J'ai été crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis. C'est pas moi aujourd'hui. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en toi. Partout où tu iras, Jésus va aussi. Au magasin, aux épiceries, à l'hôtel, à l'école, au travail, chez Belle-Mère. Mais Jésus est toujours là. OK. J'arrête. Avant, je suis en trouble. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Écoute, il y a une traduction, ça s'appelle le distilled traduction, comme l'eau distillée. Mais c'est la traduction en anglais. Mais en français, elle dit, je suis mort, le même verset, Galates 2, 20. Je suis mort et je profite maintenant de ma seconde existence, qui est simplement Jésus utilisant mon corps. Wow! Je suis mort et je profite maintenant de ma seconde existence, parce que nous sommes recréés, qui est simplement Jésus utilisant mon corps. C'est pourquoi on quitte tout pour le suivre, parce qu'il veut utiliser notre corps, nos mains, notre bouche, nos pieds. On va où aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? J'ai plusieurs histoires où j'ai manqué le bateau, où j'ai resté dans le bateau, je peux dire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la confiance de qui j'étais en Jésus-Christ. On était à l'université, on sort ensemble. Je suis arrivé à son trailer pour sortir pour la soirée ou quelque chose. Et elle n'était pas prête, pas encore. Et elle est comme Dieu, elle ne change jamais. C'est pas vrai. Souvent, elle dit, c'est moi qui attends. Mais en tout cas, on était là et on attend de sortir. Et elle a frappé à la porte. Et le monsieur, un jeune homme à l'université aussi, comme nous, et ils vendent les balayeuses. Les balayeuses haut de gamme sont vraiment chères.
Et j'ai pensé, pourquoi tu perds ton temps ici? On n'achète pas. Elle a dit, OK, oui, faire la démonstration. OK. Pendant, il a jazzé, il a expliqué les choses, il fait les choses. Le Saint-Esprit dans l'intérieur de moi dit, dis-lui, je veux être son père. Oh, Seigneur, on parle de Baléose, pas d'église, pas rien de chrétianisme, rien et un Baléose. Oh. Et il fait la démonstration des choses. Le Saint-Esprit dit, dis-lui, je veux être son père. Si on n'obéit pas tout de suite, qu'est-ce que se passe? Raisonnement, intellect, engage. Si je dis ça, il va dire, ah, quel bizarre, cette gars-là, pourquoi il parle comme ça? Elle est fanatique, peut-être Cindy sera embarrassée, je ne sais pas. Et pendant, j'étais dans le raisonnement, soudainement, de nulle part, il a dit de quelque chose, et il a dit, parce que tu sais, j'avais jamais un vrai père dans ma vie. Oh, maintenant, le bateau est parti. Si je dis maintenant, oh, le Seigneur me dit, il dit, oui, bien sûr. Mais c'était juste une leçon pour moi. Tu penses que j'ai appris la leçon? J'ai répété la leçon plusieurs fois. Juste comme vous, ne riez pas, juste comme vous. Mais quand nous sommes confiants, nous avons la confiance en qui nous sommes en Jésus, d'arrêter de penser, oh, la tête de Jésus et moi le cœur. Non, tournez à Jean, l'évangile de Jean. Jean 15. Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi, Jésus dit. Okay? Demeurez en moi. Pas viens chez moi pour une petite visite. C'est comme les disciples, on a quitté tout pour te suivre. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Qu'est-ce qui se passe avec une branche qui n'est pas bien attachée? C'est craqué, brisé un peu. Qu'est-ce qui se passe avec la branche? Éventuellement. Il sèche. Il produit rien. C'est la même chose si on avait un fil, j'ai oublié mon fil, c'est un fil électrique, un relange, oui. Et on met un peu dans la prise. C'est pas bien branché, siégé, comment on dit. C'est juste les points, juste là un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être. Un peu. C'est quoi ça? Le séchoir ne marche pas bien. Oh, parce que on reçoit juste la puissance intermittente. Intermittente? Bravo. Mais si on veut vraiment la puissance, pleine puissance, pour avoir une sélection, low, medium, très haut, il a besoin d'être bien branché. Et la puissance qui est là, est-ce qu'il a la puissance? Il y a une petite prise là. Est-ce que ça fonctionne? Comment tu sais? Il n'y a rien branché. Mais j'ai la confiance parce que je vois toutes les choses électriques. J'imagine, il marche. Le moment où on branche quelque chose, la puissance est dans le fil. Est-ce que c'est vrai? C'est le même avec la puissance de Dieu et sa présence. Il est dans la prise, toujours prêt. Qui va connecter? On n'a pas besoin de connecter et craquer quelque chose et faire les... Non. Nous sommes en Christ, il est en nous. Connecté, bien connecté, la puissance est toujours là, prête pour couler. Rends-him le don, Paul a dit.
parce qu'il est là. Nous sommes un avec lui. Nous sommes en Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles... demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne fait rien. Je suis le cep, verset 5. Vous êtes les sarments. Il est le tronc. Nous sommes les branches. Tête, corps, tronc, branche. Est-ce qu'il y a une autre sorte de sève qui coule dans les branches et dans la sève? Le meilleur est dans le tronc, mais il y a une autre inférieure sève qui vient dans les sarments, dans les branches. C'est le même sève. C'est le même en Jésus-Christ. Nous sommes un. Quand on prend cette conscience, nous sommes un avec lui. Le même esprit, la même puissance, la même autorité, la même vérité, la même présence qui est en lui est en moi. On coule ensemble. Nous sommes connectés. Tu n'es pas inférieur. Tu n'es pas un esprit faible et inférieur. Et simplement, on a besoin de renouveler notre intelligence, de notre connexion bien connectée avec lui, assis ensemble, un ensemble, la même autorité que Jésus. Quand on prend cette conscience, c'est plus facile de recevoir notre guérison. Je suis en Christ. Christ est en moi. Christ n'est pas malade. Il n'est pas en dépression. Je n'ai pas la dépression parce que Christ est en moi. Je ne suis pas faible parce que Christ est en moi. Continue, regardez versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi, il dit si, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Vraiment mes disciples. Tu seras vraiment mes disciples. Donc, s'il y a une possibilité, nous ne sommes pas vraiment ses disciples. Mais comme ça, attachés, portant beaucoup de fruits, avec notre connexion, connaissant qui nous sommes en Jésus-Christ, il est en moi, je suis en lui, nous sommes un, j'ai le même esprit, la puissance de Jésus. C'est pourquoi il nous a laissés, il a quitté. Où est Jésus? Oui, on dit il habite en nous, mais littéralement, il est au ciel, il n'est pas ici sur la terre. Mais nous sommes ici, son cœur rempli de son esprit. Donc, c'est notre connexion dans l'esprit. Nous sommes le cœur de Christ. Nous sommes le ministère de Jésus aujourd'hui. Si quelqu'un attend Jésus, il vous attend. Parce que Jésus ne vient pas comme ça. Il vient bientôt pour nous chercher. Alléluia. Mais entre le temps, nous sommes ici pour continuer le ministère. Il nous a donné la grande commission, n'est-ce pas? Et après, il a dit, va nulle part. C'est le grand mandat. Va partout, prêcher, baptiser, enseigner, toutes ces choses. Marc a dit, en mon nom. Comment on peut faire en nom? Oh, oui, c'est pas moi. Non, non. Jésus. Non, nous sommes trop focalisés sur nous. Oublie votre faiblesse. Oublie votre passé. Tout passé est passé. Je rencontre les chrétiens des fois, ils sont liés dans leur passé, enchaînés dans le passé, soit les bonnes choses et les mauvaises choses. Des fois, c'est quelque chose de catastrophe qui a affecté, qui a ruiné leur vie. En Jésus, tout est renouvelé, recréé. Les choses anciennes sont passées. Mais, à l'autre côté, il y a des chrétiens, j'ai passé un grand miracle. En 2001, on avait un service chez moi avec une étude biblique et toi, madame, était sauvée, un monsieur était guéri. La présence de Dieu dans le salon était incroyable. C'est quand ça? En 2001? C'est depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Je ne sais pas. Mais en 2001, ils sont liés dans le passé. Dieu a plus de miracles à faire aujourd'hui, demain, lendemain. Il y a plus de sa présence d'expérimenter, plus de révélations. Je connais le...
J'ai grandi dans une église traditionnelle. J'ai visité l'église de mes parents traditionnelle. Et il y a un monsieur qui était là. Tout le monde était vraiment impressionné avec lui. Parce qu'il était vraiment spirituel. Pas du tout. Mais oui, j'ai lu la Bible une fois complètement. C'était sa distinction. Il a lu la Bible complètement une fois. Wow! Qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Oh, j'ai déjà lu. Non, on a besoin de la révélation fraîche. Pas liée. Parce que chaque personne, chrétien, inclut les miracles anciens, chaque personne, pour avancer ou pour communiquer, pour participer dans leur vie, tu as besoin de retourner dans leur passé parce qu'il va être flatté ou félicité ou quelque chose. Oui, nous ne sommes pas les victimes aujourd'hui. Nous ne sommes pas liés à un événement qui s'est passé dans notre vie. On avait un bon ami, un meilleur ami de nous dans notre église en Floride. Elle était violée comme un enfant par quelqu'un dans la famille pour des années. Pour des années. Quand elle a raconté l'histoire, elle dit, non, pas vraiment, pas toi. Oui. Mais elle était sauvée. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie de la vérité et sa vie a changé complètement. Elle n'a jamais lu nulle part, je suis victime en Jésus-Christ. Non, nous sommes plus qu'un vainqueur en celui qui nous aime. Le passé est passé. Toutes choses sont nouvelles. Elle a laissé cette ancienne vie. C'est pas comme c'était pas vrai. Oui, c'était vrai. C'était une partie de son histoire, mais elle n'est pas liée avec ça. Elle n'est pas affectée aujourd'hui par cela. Elle a laissé en arrière. Elle est libre. C'est drôle, j'ai entendu quelqu'un parler avec elle un jour et la personne dit, tu comprends, tout n'est pas fait pour toi, tu ne comprends pas vraiment ma situation. J'ai pensé, tu n'as aucune idée. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans ça. Mais c'est un témoignage à la grâce et la puissance de Dieu, le témoignage d'une vie changée en Jésus-Christ. Amen. Il y a un espoir aujourd'hui. Tu veux dire quelque chose? Oui, Mme Daniel. Are you done? Yeah, I think so. Okay. Or about. Hallelujah. I just have maybe a rabbit trail or two. J'ai peut-être un petit tracé de lapin à faire ou deux. Hallelujah. So Ike was talking about when I got healed from going blind. Ike qui parlait de quand j'ai été guérie d'être aveugle. Because when I obeyed God that day Parce que lorsque j'ai obéi à Dieu cette journée-là, and I jumped off the stairs et j'ai sauté en bas des marches, and I ran around, et j'ai couru autour, that response to that leading la réponse à cette direction connected me with a miracle flow. m'a connecté avec le flot miraculeux. And just where I knew the anointing would be, it was there. Et là où je savais que l'onction serait, était là. And I just want to share, if you're a church that wants to go deeper, Et si vous êtes une église qui veut aller plus profond, I mean, do any of you want to go further? est-ce que vous voulez aller plus loin? I think your pastors know how to get you there, Je pense que vos pasteurs peuvent vous y emmener. but it will take movement from you, not just from them. Ça va prendre l'action de votre part, pas seulement de la leur. And the answer comes down to responding to the Spirit. Et la réponse vient à répondre à l'Esprit. Isaiah chapter 12, Isaïe 12, verse 3. verset 3. Isaiah 12:3. Isaïe 12, 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. I've read this and thought, okay, so there are sources or flows in the Spirit. Alors j'ai lu cela et j'ai pensé, ben il y a des sources, il y a des coulements de And l'Esprit they're a part of my salvation. et qui font partie de mon salut. In fact, every flow possible, En fait, tout flot possible, listen,
every flow of power that's possible in God Chaque coulement ou chaque flot de puissance qui vient de Dieu is in Christ, est en Christ. and Christ is in you, Et Christ est en vous. which means every flow of power is in you. Alors, ce que ça signifie, c'est chaque flot de puissance est en So vous. the question is, how do you get that flowing? Alors, la question est comment faire couler cela? You know, a lot of people, we're talking about praise and worship, Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de louange, d'adoration, they notice that some songs are more anointed than others. ils réalisent que certains chants sont plus loin que d'autres. God must love this song because this presence always comes in the room. Dieu doit aimer ce chant parce que sa présence vient toujours dans la pièce. Did you know that's not actually what's happening? Et vous savez, c'est pas exactement ce qui se produit. It's not just coming down from him. Ça vient pas seulement de lui, It's coming out from you. ça sort de vous. You're releasing the river into this room physically Vous relâchez la rivière dans cette pièce physiquement. because the anointing is the manifest presence of God. Parce que l'onction, c'est la présence de Dieu manifestée. In other words, it's becoming physical now. Maintenant, ça devient physique. It's invaded the physical realm, Ça envahit le monde physique. and it was released by you. Et ça a été relâché par vous. You did a good job this morning because it was Vous avez fait un good. bon I travail could ce have- matin, mais c'était bon. I could have stayed there another hour easily Moi, j'aurais pu continuer une autre heure. because you were releasing it. Parce que vous le And relâchiez. when the room begins to be filled with this river, Et lorsque la pièce devient remplie de cette rivière, that's when the Holy Spirit will come down and begin to engage you with the gifts of the et Spirit. c'est là que le Saint-Esprit va venir et va nous engager avec les dons de l'Esprit. But again, what the question is, well, how exactly do we do that? Comment faire ça exactement? We just sing some? On chante. Actually, there's more you can do. Il y a plus que vous pouvez faire. With joy, Avec joie, we draw it up. on l'appelle. Now, what this doesn't say, Ce que ça ne dit pas, but it's supported by other scripture, mais qui est supporté par d'autres passages de la Bible, is that the ladle or the bucket that you're dipping into the well est que le seau que vous mettez dans le puits are your words. sont vos paroles. Your words go into that realm. Vos paroles vont dans ce milieu. Words penetrate the realm of the Spirit. Vos paroles y pénètrent le monde de l'esprit. It's words that connect the spirit realm with the physical realm. C'est les paroles qui connectent le monde physique avec le monde So spirituel. words are your ladle. Alors, vos paroles sont votre souche ou votre And seau. you can take that ladle and draw out the things of God. Alors, avec cette cuillère-là, vous pouvez retirer des Now, choses de Dieu. when we first started our church in our house, Quand on a commencé l'Église dans notre maison, we came from the south, from Florida, nous, on vient du sud, de la Floride. and everybody's super responsive. Et tout le monde répond facilement. I mean, you could sneeze and 5 people would say amen. Si vous pouvez tousser, puis 5 personnes vont vous dire Amen. I mean, it's just like they're just ready. Ils sont prêts. And so we got in there, we're teaching and preaching, Alors, on arrive, on prêche, on enseigne. and our church was just, it was real small back then. Et notre Église était très petite à l'époque. They're just like, Et ils sont là comme ça. and we were like, can they hear us? Et on se posait la question, est-ce qu'ils nous entendent? We weren't used to that On n'était pas quiet habitués at à pas ça all. de ce silence. But after a while, we began to teach them about how to flow Puis avec le temps, on a commencé à enseigner comment couler and how important it was to be responsive. et comment c'est important de répondre. And now our church, my goodness, from the very first song, Et maintenant, notre Église, à partir du premier chant, they'll shout the walls down. ils vont crier pour que les murs tombent. It's like, wow, they're loud. Et ils sont bruyants. But what they're doing is they're grabbing hold of the revelation Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'attachent à la révélation that's in every song, qui est dans chaque chant and they're being vocal about it. et vocale. Just because you think it's good, Juste parce que vous pensez que c'est bon, that won't move any mountains. ça ne bougera pas les montagnes. You have to say it with your mouth. Vous devez le dire avec votre bouche. Yes. Oui. Oh, that's good. Ah, ça c'est bon. Oh, come on. Oui. Oh, yeah. Oui.
You might think, oh, that's silly, or that's just personality. Ou peut-être vous pensez ça, c'est la personnalité de la personne ou c'est un peu fou. God created all that there is with words, Dieu a tout créé avec des paroles, not with thoughts, pas avec des pensées, not with good intentions, pas avec de bonnes intentions, words. des paroles. So when you're in praise and worship, Alors, lorsque vous êtes dans la louange, if l'adoration, you'll jump on those points of revelation si vous embarquez dans ces points de révélation and get vocal about et vous it, devenez vocal, it will provoke the Spirit of God to start to flow in ça a va, different way. ça va provoquer l'Esprit de Dieu d'agir de façon différente. When our church did that, the gifts of the Spirit kicked in all over the place. Quand notre Église a fait ça, les dons de l'Esprit ont commencé partout. It changed Ça a everything. changé. Ça a tout changé. And if I can end with this one story, Et je vais terminer avec cette histoire. in 2019, En 2019, I was teaching a conference on prosperity. j'enseignais dans une Not conférence sur la a prospérité, conference, but a series. une série. And I'd been studying for a few hours. Et ça faisait quelques heures que j'étudiais. And I just said, Lord, just strengthen me to teach this. Et le Seigneur me renforçait pour que j'enseigne cela. And it was getting late, so I got in bed, Et là, il devenait tard, je me suis couchée. and he wasn't there yet. Il n'était pas encore And arrivé. all the lights were off. I like it really, really dark. Moi, j'aime ça quand c'est très noir, fait que toutes les lumières étaient éteintes. And as I was getting comfortable, I could see there was a light on behind me. Et pendant que je me mettais confortable, je pouvais voir qu'il y avait une lumière derrière moi. And it was the most beautiful blue-green color. Et c'était une couleur bleu-vert qui And I était thought, vraiment particulière, belle. What light is that? Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est, cette So lumière-là? I turned around and I looked, Je me suis retournée, j'ai regardé, and there was something hanging in the middle of the room, et quelque chose était suspendu au milieu de la pièce, just like a piece of furniture. comme un morceau de meuble, It was a circle. un cercle. It was blue-green, C'était bleu-vert, and the light on it was moving, et la lumière dessus bougeait. and there was a dark spot in the middle. Et au milieu, il y avait une place I sombre. think I said out loud, "What is that?" Et à voix haute, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? So I got out of bed and I walked over to it, Et je suis sortie du lit, je suis allée vers ça. and I bent down and I looked through it, Et je me suis penchée, j'ai regardé dedans. just to see what it was in the center. Mais je me demandais qu'est-ce qu'il y avait au milieu. But what it was a hole. Mais qu'est-ce que c'était? C'était un trou. It was like God had reached into this realm C'est comme si Dieu avait rentré dans ce milieu-là. and done this, Et il avait ouvert so that I could look in the spirit realm and see. pour que je puisse regarder dans le monde spirituel et So I voir. stuck my head in the hole and I looked, Et alors, j'ai mis ma tête dans le trou et j'ai regardé. and I saw words. Et j'ai vu des mots. Words, words, Des mots, words. des mots, des mots. Each word was connected to a word beside it, Chaque mot était connecté à un autre mot à côté. and each word was connected to the word above it, the word below it. Chaque mot était connecté au mot dessus, celui en dessous. And these words, they were so well connected, they formed walls. Et ces mots-là étaient tellement bien connectés qu'ils formaient des murs. And I perceived that there were many walls in that place. Et j'ai perçu qu'il y avait plusieurs murs dans cette They were place formed by words. qui ont été formés par des mots. You see, with words, you operate in the realm of the Spirit. Avec les mots, on opère dans le milieu spirituel. You build things, construct things Vous- in the Spirit. Vous construisez des choses dans le monde spirituel. What you're walking in today are the words that you spoke a few weeks ago or months ago. Ce dans quoi vous rentrez aujourd'hui, c'est le résultat des paroles que vous avez dites il y a quelques semaines, il y a quelques mois. So we can choose to build Alors, on peut choisir de what construire we want. ce qu'on veut. Now, this morning, during praise and worship, Et pendant la louange ce matin, I saw the uniqueness of this congregation in this place, in this province. j'ai vu la façon que cette place est unique dans la province, That you're a deep well, que vous êtes un puits profond and that God has a mandate or assignments for this congregation. et que Dieu a un mandat ou une tâche à faire pour cette congrégation. The Lord started speaking the phrase to me, Et le Seigneur commençait à me dire cette phrase, shared revelation. une révélation partagée. Maybe a year or two ago. Il y a un an ou deux, He said, what makes churches so powerful ce qui rend les églises puissantes, is shared revelation. c'est la révélation partagée. Now, you understand, prayer without faith isn't prayer. La prière sans la foi, c'est pas de la prière.
It doesn't exist. Ça n'existe pas. And faith is based on revelation. Et la foi est basée sur la révélation. You can't pray beyond the revelation that you have. Vous ne pouvez pas prier au-delà de la révélation que vous avez. And how many of you have heard of the prayer of agreement? Et combien d'entre vous avez entendu parler de la prière d'accord, où on se met Two en can, accord? one can put 1,000 to flight, but two can put 10,000 to flight. Alors, un peut faire fuir 1000, mais deux peuvent faire fuir 10 000. So what a church has that people in general don't have Ce qu'une église a que les gens en général n'ont pas, is shared revelation that comes from the pastors. c'est une révélation partagée qui provient des pasteurs. See, when they're up there preaching on, let's say, faith, Lorsqu'ils, mettons, ils prêchent sur la foi, all of you are hearing the same thing, on attend tous la même chose. and you're receiving much of the same thing. Et vous recevez beaucoup de la même chose. And after a while, you can flow together in that same thing. Et après un certain temps, on peut tous couler ensemble dans cette même chose. Now, if I try to call a brother or sister in the Lord from some other place, Alors, si j'essaie d'appeler un frère ou une sœur d'une autre place, and they go to some other kind of church, et ils vont dans une autre sorte d'église, and they say, "Could you pray with me? Can you agree with me?" et ils disent, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux te mettre en accord avec moi? And I'm sure many of you have had this happen before. Et je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient And vécu ça. You thought, yeah, sure. Et vous avez dit oui, oui. What do they believe? Mais qu'est-ce qu'ils croient? Do they believe in faith? Est-ce qu'ils croient dans la Do foi? they believe in healing? Est-ce qu'ils croient dans la guérison? I mean, what do we have to agree on? On se met en accord avec quoi? But churches have much to agree on. Les églises ont beaucoup de choses sur lesquelles être en accord. And so one of the things that God did in our church Alors, une des choses que Dieu a fait dans notre was église to establish us as a prayer church était de nous établir comme une église de prière. that even though we're not a big church, Même si nous ne sommes pas une grosse église, but we're a strong church, mais nous sommes une église and we're a forte. church with shared revelation. Et nous sommes une église avec la révélation partagée. And we began to speak and open things up for other churches Et nous avons commencé à parler pour ouvrir les choses pour les autres églises and for shared revelation throughout the land. et pour une révélation partagée à travers le pays. In fact, we were just at a conference in Florida, Même on était à une conférence en Floride and someone in prophetic ministry prophesied over Quebec et quelqu'un dans le ministère prophétique a prophétisé sur le Québec. that although it has been a land without a lot of revelation, Que même si ça avait été un pays sans grande révélation, that it's coming into a place where there's going to be widespread revelation. mais cette province rentre dans une place où il va y avoir une révélation Hallelujah. partout. Glory to God. That's something we're praying for. Amen. But I sense the mandate on this church Mais je sens le mandat sur cette église to move in prayer de bouger vers la prière and to move beyond praying just for your needs, et de passer par-dessus, juste prier pour vos besoins, but to be able to move and agree on things provincial, mais de prier pour des choses qui sont provinciales, things national. des choses qui sont nationales. The place of Quebec in the nation and in the world. La place du Québec dans la nation et dans le monde. I believe God's calling Quebec to do something that's going to be noticed by the whole world. Je crois que le Seigneur appelle le Québec pour faire quelque chose qui va être remarqué par tout le monde. But God needs increase Mais in the Dieu things that you're speaking. A besoin que vous augmentiez les choses que vous parlez. And your pastors, as they lead you in praying for different things, Et pendant que vos pasteurs vous dirigent pour prier pour différentes choses, sometimes it can feel like, oh, that's just too big. peut-être vous allez sentir que c'est trop grand. That's never happened before. C'est jamais arrivé avant. Why do I think it's going to happen now? Pourquoi est-ce que ça va arriver We're in là? a different season now. On est dans une saison And the différente body of maintenant. Christ has risen up now. Et le corps de Christ s'est élevé maintenant. And you're well able Et vous êtes capable, to take the land très here. capable de prendre le pays. And so just know when they're leading you with projects of faith, Et alors, sachez que lorsqu'il vous dirige dans des projets de foi, declarations of faith, des déclarations de foi, just take your place. prenez votre place. Just step up. Prenez Go, votre place. yeah, I'm going to say this and it's going to happen. Je vais dire cela et ça va se produire. Because there's shared revelation in this Parce place. qu'il y a une révélation partagée dans cette place. One of the things that happens at our church is people who can't have babies come to our church and have babies. Une chose qui arrive à notre église, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, viennent à notre église et tout à coup, ils ont des enfants. We have several wonderful testimonies of
of miracle babies. On a plusieurs témoignages merveilleux de bébés miracles. That didn't start with some special anointing that he and I have. C'est pas venu avec une onction spéciale que Pasteur Ike et moi avons. It started with the shared revelation that's in our congregation. Ça a commencé avec la révélation partagée de notre congrégation. We'd speak and we would agree, and people get pregnant. On parlait, on se mettait en accord, les gens devenaient enceintes. But there's so many miracles that can come from a congregation that's in unity Alors, beaucoup de choses, de révélations peuvent venir avec une Église qui est en unité, with shared revelation. avec la révélation partagée. So we're just excited to see you guys take your place, Alors, on est excités de vous voir prendre votre place, which you already have, but it's going higher. que vous avez déjà, mais qui va It's augmenter. absolutely going higher. Définitivement augmenter. You are a jewel just hidden away. Vous êtes un bijou caché Little pretty town in this province. dans cette belle ville de cette province, A weapon for God. une arme pour Dieu. The devil better look out. Alors, le diable, il est mieux de faire attention. Amen. Amen. Praise God. Amen. Alléluia. On se lève ensemble. Wow, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Merci Seigneur. Soyons des disciples. Soyons des disciples. Des vrais disciples. Ensemble. Et le Seigneur va agir à travers nous autres ensemble. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta révélation ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme des vrais disciples, Seigneur. Aide-nous à comprendre qui nous sommes en Christ, que ça devienne encore plus révélation, Seigneur, à chaque semaine, Seigneur, quand on se rencontre. Oui, les dimanches matins, mais oui aussi les mercredis soirs. Oui, aux réunions de prière, Seigneur, qu'on réalise qui nous sommes, ce que tu as fait, Seigneur, et les plans que tu as pour nous, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que de grandes choses sont en avant de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les dons en opération qui commencent dans cette Église maintenant, Seigneur, parce qu'on est tous ensemble d'un même accord, Seigneur, pour désirer ces choses ardemment, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait. On te remercie pour ce que tu fais. Et on te remercie pour ce que tu vas faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.